Masechet Ta'anit Daf Yud Gimel. Alors on avait dit que il y avait un programme le jour de Ta'anit Tzibour et que dans la première moitié de la journée on essayait de régler les problèmes entre les uns et les autres et que dans la deuxième moitié on avait divisé en deux, une partie où on étudiait la Torah, l'Haftara, et une autre partie où on faisait les tfilotes avec les slichot. Et on avait dit qu'on s'appuyait sur un pasouk Ve'elai asfu kol chared bedivrei Elokei Israël al ma'al agola. Donc on avait dit que de ce pasouk que les Bnei Israël se rassemblent vers moi pour pouvoir dire le vidouille, et je me tais, puisqu'il dit Alma Alana, Vani Yoshev Meshomem Ad Leminchat Haaretz, c'est la suite du Patsuk. D'accord, donc jusqu'à Chatzot, je me tais. Donc c'est pour ça qu'on commence à prier seulement après Chatzot Urtiv, ou Beminchat Haaretz Kamti Mita Aniti, Va Efresa Kappa El Hashem. Et là c'est donc Ezra qui dit qu'à partir de Mincha, l'après-midi, je me lève, ça veut dire je déchire mes vêtements et je tends mes mains vers Hachem. Donc de là on apprend que c'est seulement la deuxième moitié de l'après-midi, après donc Mincha, qu'on commence à demander des pardon à Kadosh Baruch Hu et demander Rahamim jusqu'à la nuit. Et donc on apprend que ce qu'on a dit qu'un quart de la journée on étudie la Torah dans l'Haftara, un quart on demande Rahamim, c'est jusqu'à la tombée de la nuit. Ça c'est donc la deuxième moitié de la journée. Et c'est pour ça qu'on avait conclu que donc la première moitié de la journée, on discute des problèmes de la communauté qui ont pu faire qu'on n'a pas les pluies. Nagmara nous dit Amar Rafram Bar Papa, Amar Rafrizda. Rafram Bar Papa nous dit au nom de Rafrizda Kol Shehu Mishum Evel Kegon Tisha Be'av. Ça veut dire chaque jour qui est interdit, où il est interdit de se laver comme quelqu'un qui est endeuillé le Harlenou, ou comme Tisha Be'av, qu'on est nous-mêmes endeuillés sur la destruction du Beth Amikdash, et donc on n'a pas le droit de se doucher. Ve'avel Asur ben Bechamin ben Betsonen. Et par contre, un endeuillé, alors lui, pendant les 7 jours de deuil, il n'a pas le droit de se laver même avec l'eau froide. C'est-à-dire pas soit avec l'eau chaude, soit avec l'eau froide, il n'a pas le droit. Kol Shehu Mishum Ta'anug. D'accord? Tout ce qui est interdit de se laver, c'est parce que on ne veut pas avoir un ta'anug, d'accord, une bonne sensation, une sensation de bien-être. Kegon Ta'anit Tzibour. Mais par contre, lorsqu'on organise un ta'anit tzibour, qu'on n'a pas le droit de se laver, alors il faut savoir que c'est seulement à l'eau chaude que c'est interdit. Mais à l'eau froide, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'à l'eau froide, il n'y a pas de ta'anouk. Bon, mais c'est vrai que la Gemara ici elle parle que de Tisha B'Av, mais Vadaï que même pour Yom Kippour c'est la même chose que Tisha B'Av, qu'on n'a pas le droit de se laver ni à l'eau chaude ni à l'eau froide. Amar Ravidi Baravin Af Ananami Tenena. Ravidi Baravin nous dit même pour nous c'est déjà enseigné, on a déjà enseigné ça. C'est-à-dire même nous qui avons appris dans notre Mishnah comme le deuxième din de Rafrizda, que dans un Ta'anit Tzibour c'est seulement l'eau chaude qui est interdite, mais l'eau froide c'est permis de se laver. On a vu que dans notre Mishnah il y a écrit Veno'alim et amerchatzaot. On ferme à clé tous les bains. Donc de là, pourquoi le Tana il a écrit merchatzaot, les bains? Il dit parce que pour nous indiquer que c'est d'Avka là-bas que c'est interdit. Et dans les bains, avec quoi on se douche? À l'eau chaude. Là-bas il y a de l'eau chaude. Donc c'est pour ça que d'Avka les bains on les ferme. Mais sinon, chez soi à la maison avec de l'eau froide, on aurait le droit pendant les jours de Ta'aniyot.
Amarle Abaye, Vei Betsonen Asur, Socherin et Aneharot mi Ba'el Mitne. Abaye, il pose la question à Ravidi Baravin. Il dit, mais qu'est-ce que tu as prouvé dans notre Mishnah que puisqu'on ferme les termes, les bains, alors ça nous indique que pendant les jours de Ta'anit, on n'a pas le droit de se laver seulement à l'eau chaude, et c'est pour ça qu'on ferme les bains, mais pas à l'eau froide. Alors on aurait dû dire, c'est-à-dire si le Tana il pensait pas comme Rafrizda, alors il aurait dû préciser que même à l'eau froide c'est assour. Et comment il aurait changé la phrase de la Mishnah? Il aurait pu dire Sochrin et Aneharot, ça veut dire on bouche les fleuves, mi ba'el et mitne. On aurait dû écrire comme ça, comme on bouche les fleuves, donc même l'eau froide, elle passe pas. Et c'est pour empêcher les gens d'avoir de l'eau courante chez eux et de pouvoir se laver à l'eau froide. Donc tu vois que puisque le Tana de la Mishnah il n'a pas écrit ça, donc il n'y a pas de preuve qui pense comme Rafrizda que on ferme les bains juste pour indiquer qu'on ne douche pas à l'eau chaude. Parce que même s'il ne pensait pas comme Rafrizda, il aurait dû changer la Mishnah. Donc finalement, il n'y a pas une preuve qui pense comme Rafrizda. Alors il te dit non. Amar Rav Shesha Bered Ravidi, Abba Hachi Kashia. Il dit mon père, Rav Shesha Bered Ravidi, il dit mon père, donc Ravidi Baravin, qui a prouvé que la Mishnah va être comme Rafrizda, lui il avait cette question. Il dit parce dans notre Mishnah on a dit on ferme les bains. Est-ce qu'il y a une obligation de fermer les bains? Et donc non. Le Tana il est simplement venu nous indiquer que puisqu'on n'a pas le droit de se doucher, alors Mimei là on fermait les bains, ça ne servait plus à rien de les laisser ouverts. Donc mais c'était pas une obligation. Alors Mikdit Nan Asur Berechitza Noalim et Amechatot Lamali. Si on a déjà enseigné dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de se laver, pourquoi j'ai besoin de nous préciser qu'on va fermer les bains? Alors, quelle indication ça nous donne? On a déjà interdit de se laver. Tu peux les laisser ouverts et qu'il n'y a personne qui rentre là-bas. Pourquoi on nous précise qu'il faut fermer les... Est-ce que c'est une obligation? Quelle est cette indication par le fait qu'on ferme les bains? Et la lave shma mina behamin asu betzonen mutar. Et donc forcément on était obligé de faire un diouk de ça et de se dire que puisque la Mishnah ne dit pas un mot en plus, si on vient nous indiquer qu'on ferme les bains, c'est pour nous indiquer que toute l'interdiction de se doucher, quand on a dit asur berichitza, c'est seulement behamin, c'est seulement dans l'eau chaude que c'est interdit de se laver, mais pas dans l'eau froide. Et c'est pour ça qu'on nous a donné un élément en plus dans la Mishnah pour dire qu'on fermait les bains, rien que pour nous indiquer qu'en fait l'interdiction elle était limitée à l'eau chaude. L'imam et ça est allé. Alors si on dit comme ça, que ça veut dire que le premier din que Rafrizda nous a dit, que à Tisha B'Av on n'a pas le droit de se laver même à l'eau froide là-bas. Alors kol hayvet vilot, tous ceux qui sont tamés et qui doivent se tremper au mikvé pour pouvoir redevenir tahor. Par exemple, une femme nida après 7 jours. Tovlin kedarkan, ils ont le droit de se tremper normalement. Ben betisha be'av, ben beyom kipurim, ils ont le droit de se tremper au mikvé. Si le jour de leur tahara il arrive il arrive Tisha B'Av ou Yom Kippour, puisque leur tvila, le fait de se tremper c'est une mitzvah, alors ils ont le droit de se tremper comme ils veulent. Bemaï, de quoi on parle? Ilima behamin, si tu veux me dire qu'ils ont le droit de se tremper à l'eau chaude, tvila behamin miika. Est-ce que on se trempe dans l'eau chaude? C'est possible. À l'époque, il n'y avait pas les mikvés comme aujourd'hui. À l'époque, pour pouvoir avoir un mikvé chaud, il fallait forcément verser de l'eau chaude dedans. Et pour verser de l'eau chaude, c'est plus un mikvé. Chez Ouvin Linhu, ça s'appelle de l'eau puisée, puisqu'on a versé quelque chose dedans. Et la lave betsonen. Donc forcément, les gens quand ils se trempent, c'est à l'eau froide. Et on a dit, d'accord, seulement les gens qui ont le chiyuv de se tremper, ils peuvent se tremper, mais au mikvé, qui est bien entendu de l'eau froide. Et donc les autres, qui n'ont pas le chiyuv de se tremper au mikvé, ils n'ont pas le droit de se tremper, même à l'eau froide, à Tisha B'Av et Yom Kippour. Amar Rav Hana bar Ketina, lo nitzrecha el alecha metveria. Je te dis non, c'est pas une preuve de ce que tu me dis, que on parle que
on parle de l'eau chaude, c'est-à-dire ce que tu avais voulu dire que cette braïta, elle ne va pas comme notre Mishnah, et qu'elle a permis de se tremper à l'eau chaude, et ce qui est interdit pour tout le monde c'est l'eau chaude, mais à l'eau froide on aurait le droit de se tremper même à Tisha B'Av, tu te dis non, ça marche pas. Pourquoi? Et la question que tu me dis, parce que je suis obligé de comprendre comme ça, parce que sinon c'est pas possible d'avoir de l'eau chaude, c'est pas possible d'avoir un mikvé kasher si c'est de l'eau chaude, et donc forcément quand on a dit Gricol Chayvet Vila, ceux qui se trempent et qui sont obligés de se tremper, bien entendu ils se trempent à l'eau froide, d'accord, et les autres ils n'ont pas le droit de se tremper même à l'eau froide à Tisha B'Av et Yom Kippour. Non, je peux te dire qu'on parle là-bas de Chamet Veria. Cette braïta, elle parle de Chamet Veria qui sont donc de l'eau chaude, qui ne sont pas puisées puisque c'est une source naturelle chaude. Et là-bas, on te dit, ceux qui sont chayvim de se tremper, alors ils peuvent se tremper dans des Chamet Veria, parce que c'est le soir du mikvé, d'accord, c'est obligé, c'est une mitzvah. Mais les autres, non, ils peuvent pas, seulement à l'eau froide. Mais on voit toujours pas d'interdiction de se tremper à l'eau froide, même à Tisha B'Av avec Kippour. Alors ma te dit voici qu'à la fin de la Braïta c'est écrit que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim disait que même des gens qui sont impurs, qui sont arrivés au moment où ils doivent se tremper, et c'est Tisha B'Av, eh ben ils ne doivent pas se tremper ce jour-là, parce que c'est le Beth Amikdash qui a été perdu. Alors ça veut dire c'est Kedaï de mettre le Beth Amikdash au-dessus du besoin de se tremper au mikvé. Eh ben il attendra, il reportera un autre jour. C'est seulement un jour dans l'année où on doit s'endeuiller sur le Beth Amikdash, et on ne doit pas annuler ce deuil parce que sous prétexte qu'on doit aller au mikvé. Et si tu me dis que on a le droit de se laver à l'eau froide, d'accord, et que l'interdiction de la Braïta, elle parle que ceux qui vont au mikvé dans des Chamet Veria de l'eau chaude, mais l'eau froide on aurait droit. Alors ici, il pourrait en même temps faire le deuil du Beth Amikdash et en même temps se tremper à l'eau froide. Et pourtant on a vu que non, on a dit c'est Kedaï de pas perdre la avelout de Tisha B'Av. Donc mashma que même à l'eau froide on n'a pas le droit. Alors papa be'atra de l'ushriar tsonen. Je te dis alors de quoi on parle? La Braïta, hein, on peut dire quand même qu'elle parle de ceux qui se trempent dans de l'eau chaude. Et c'est ça qui est interdit à Tisha B'Av. Mais l'eau froide, on aurait le droit. Pas comme Rav Chizda. Ah, alors pourquoi Rabbi Hanina, il a dit à la fin de la Braïta, c'est Kedaï de perdre un jour de Tvila pour pas perdre de Tisha B'Av. Et de là, on avait compris que apparemment, même à l'eau froide, c'est interdit. Alors il te dit, non, on parle là-bas, Be'atra de l'Oshriar Tsonen. On parle dans un endroit où il n'y a pas d'eau froide. Il n'y a que des sources d'eau chaude. Et c'est pour ça que là-bas, Rabbi Hanina, il a dit, c'est Kedaï de perdre une journée de Tvila, ne serait-ce que pour pouvoir sentir la avelout de Tisha B'Av. Mais effectivement, si on serait dans un endroit où il y aurait de l'eau froide, on aurait le droit. Donc il n'y a pas de preuve des Braïtot pour le moment, comme Rav Chizda, qui disait que même à l'eau froide, on n'a pas le droit de Tisha B'Av. Tashma. Tashma, Keshe Amrou, Asur Bemelacha. Alors, voici une braïta qui nous dit que quand on fait un ta'anit tibour, parce que les pluies ne sont pas tombées, alors quand on a dit qu'on n'a pas le droit de travailler, lo amrou et la beyom. Ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de travailler, c'est seulement le jour du ta'anit. Aval bala ila muta. Mais la nuit, on a le droit. Et quand on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre les chaussures en cuir, spécialement dans ces ta'anit qui ont été institués parce que les pluies ne sont toujours pas tombées, alors on n'a pas le droit de mettre les chaussures en cuir seulement si tu vas
dans la ville, tu marches pas beaucoup, quoi. Mais si tu vas en chemin et que tu as une longue marche à faire, alors là, tu aurais le droit de mettre des chaussures en cuir. Haketsad, comment il fait celui qui part en chemin? Yotze la derer Noël, Nichnas Lahir, Cholet. Quand il sort en chemin, il met ses chaussures en cuir, et dès qu'il revient dans la ville, d'accord, eh ben il enlève ses chaussures en cuir et il va directement prier avec tout le monde. Donc chez Amrou, Asur Berechitza, et quand on a dit qu'un jour de Ta'anit Tibour, on n'a pas le droit de se laver, Lo Amrou et la Kol Goufo. On a dit que ce qui était interdit, c'est de se doucher tout le corps. Aval Panav Yada Veragla Moutar. Mais le visage, les mains, les pieds, on a le droit. Vechen Atamotse Beminoude ou Be'avel. On voit que c'est les mêmes halachot concernant quelqu'un qui est en nidouille. On va voir. Dans le mar de Moed Katan, on explique les raisons pour lesquelles une personne peut être en retranchement. Ou Be'avel est bien sûr un endeuillé. Un endeuillé, c'est lui qui n'a pas, pas le droit de se laver tout le corps. Ah, Maïlav Akulehu, quand on te dit que le Menoudé et le Havel, il est concerné, Vechen Atamotse Bimnoudé ou Behavel, n'est-ce pas que c'est pour toutes les halachot qu'on a dit dans cette braïta? Ou Bemaï Askinan, et de quel bain on parle dans la braïta? Ça veut dire, la braïta nous parle soit de se laver tout le corps, soit de se laver même le visage et les pieds, les mains, les pieds. Alors, que tout ça s'interdit. Il ima bechamin, si tu veux me dire que tout ça s'interdit à l'eau chaude, panav yada veraglav misharou, est-ce que bichlal on a permis au Havel de se laver le visage, les mains et les pieds à l'eau chaude? Ve'amar Rav Sheshet, voici que Rav Sheshet nous a dit Havel asur leoshitet bao bechamin. Rav Sheshet nous a dit que même tremper dans l'eau chaude un doigt, un endeuillé il n'a pas le droit. Et donc forcément la braïta, quand elle nous parle de se laver, elle nous parle betsonem, dans l'eau froide. Et c'est à ce niveau de l'eau froide qu'on a fait une différence entre se laver tout le corps et se laver le visage. Que là, à ce niveau-là, même le Havel, il est au même niveau que ceux qui sont en Ta'anit, que lui peut se laver au moins à l'eau froide, le visage, les mains et les pieds. Donc, de là, on voit quoi? Que si c'était pas le visage, les mains et les pieds, on a interdit tout le reste. Et qu'est-ce qu'on a interdit tout le reste? À l'eau froide, puisqu'on a dit le Havel il peut se laver les mains et les pieds que à l'eau froide. Ça veut dire que tout le reste du corps, même à l'eau froide, c'est interdit. Donc ici on voit que quoi? Que ça va pas comme Rav Frisda. Rav Frisda il avait dit ni l'eau froide. Non pardon. Rav Frisda il avait dit qu'on n'a pas le droit, c'est à l'eau chaude. Et à l'eau froide on a le droit. Alors qu'ici on voit que non, c'est que Panav Yada Veraglab qu'on a le droit. Puisque non, Rav Frisda il avait dit, excusez-moi, Rav Frisda il avait dit que à Tisha B'Av on n'a pas le droit de se laver soit à l'eau froide soit à l'eau chaude. Or on voit ici que à l'eau froide on a le droit le visage. D'après Rav Frisda c'est encore pire. Même le visage lui il fait pas de différence entre le corps et le visage. Donc on voit que cette braïta ne va pas comme Rav Frisda puisqu'elle permet de se laver au visage, le visage, les mains et les pieds avec l'eau froide. La braïta donc la Gemara nous dit que en fait non, la braïta ne parle pas de se laver à l'eau froide. Les olam bechamin. La braïta ne parle que de l'eau chaude. Ah, pourquoi donc elle a fait une différence entre se laver tout le corps et le visage et les mains et les pieds? Ou des cas cachés à l'arbre, est-ce que toi tu as posé la question sur la fin de la braïta, tu retrouves les mêmes halachot à propos de la personne qui est en retranchement et l'endeuillé? Donc comment la braïta peut lui permettre de se laver le visage? On a dit que Rav Sheshet il a dit même se tremper dans l'eau chaude, un doigt dans l'eau chaude on n'a pas le droit. Alors si tu me dis que la braïta elle parle de l'eau chaude, comment on lui a permis de se laver le visage? Il te dit non. Ash'ara ka'e. Donc tout ce qu'on a dit à la fin de la braïta, que tu retrouves les mêmes halachot à propos du Menoudé et du Havel, c'est pas sur tous les dynim de la braïta d'en haut. C'est sur le reste. C'est-à-dire, pour tout ce qu'on a vu pour les chaussures en cuir, d'accord?
Mais pour se laver, alors le Ménoudé et le Havel, ils n'ont pas le même din que ceux qui sont en Ta'anit Tibour. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en train de faire Ta'anit Tibour, eux, ils ont le droit de se laver le visage, les mains et les pieds à l'eau chaude. Puisque la Braïta parle à l'eau chaude. Mais le Havel, non, lui-même, tremper un doigt dans l'eau chaude, il n'a pas le droit. Et donc, comme on a compris donc que la Braïta ne parle que de l'eau chaude, alors c'est pas caché sur Afrizda. Parce que Afrizda, il interdit Rafrizda, il a fait une différence entre Tisha B'Av et Ta'anit Tibour. Il a dit Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se laver ni à l'eau chaude ni à l'eau froide, mais quand c'est Ta'anit Tibour, alors à l'eau chaude on n'a pas le droit, mais à l'eau froide on a le droit. Parce que genre à l'eau froide, il n'y a aucun Ta'anug. Ça c'est Rafrizda. Et donc quand on a dit ici qu'on a le droit de se tremper le visage et les mains et les pieds, alors c'est concernant le Ta'anit Tibour. Et le Havel n'a pas le même din que le Ta'anit Tibour. Donc, comme la Braïta elle parle de l'eau chaude, alors c'est pour ça que là-bas on a fait la différence entre le visage, les mains, les pieds et tout le reste du corps. Mais Rafrizda, voilà, Rafrizda, lui, quand il t'a généralisé, il t'a dit qu'on a le droit de se laver à l'eau froide pendant Ta'anit Tibour. Pas le Havel, Ta'anit Tibour. Rafrizda, il a voulu nous dire en fait que c'est quand on parle de se laver tout le corps. Alors si tu veux te laver tout le corps, il faut à l'eau froide. Donc c'est pas contradictoire avec cette braïta. Cette braïta te dit de laver les mains et les pieds et le visage. D'accord. Ils sont différents sur ça, mais sur les autres halakhot, voilà, sur les autres halakhot, ils sont pareils, les Havelim. Les Havelim, ils ont une darga en plus, ça veut dire que même l'eau chaude pour le visage, les mains et les pieds, ils n'ont pas le droit. Tashma, de Amar Rabbi Abba HaKohen. Rabbi Abba HaKohen, il nous a dit Mishum Rabbi Yosef HaKohen, au nom de Rabbi Yosef HaKohen. Ma'aseh ou metu banav shel Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, verachat betzonen kol shivra. D'accord. Non, nous, les enfants de Rabbi Yosef ben Hanina, ils sont décédés. Et il s'est lavé à l'eau froide pendant tous les 7 jours de deuil. Ah, on a un problème, parce que Rafrizda, il a dit que on n'a pas le droit de se laver même à l'eau froide. Puisqu'on a dit que le Havel, il est considéré comme quelqu'un qui jeûne à Tisha B'Av. Et à Tisha B'Av, on avait dit ni eau chaude ni eau froide. Comment lui, il a pu se laver le corps à l'eau froide? Atam techafuhu avalav ava. Je te dis non, dans l'histoire de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, on parle qu'il avait 2 aveloutes successives. C'est quoi? Alors allez-nous, c'est que ces 2 enfants ne sont pas morts en même temps, ils sont morts un après l'autre. Donc avant qu'il ait eu le temps de se laver, après la fin de la veloute du premier, il a dû être mitabel sur la mort de son deuxième fils, allez-nous. Et donc c'est vrai qu'un Havel, il n'a pas le droit de se laver à l'eau froide, comme Rafrizda, mais comme lui, il a eu 2 aveloutes consécutives, alors on lui a permis de se laver à l'eau froide. Détania, techafuhu avalav zeacharze, s'ils ont été successifs les deuils un après l'autre, alors irbit se'aro mekel beta'ar. S'il a trop eu de cheveux, puisque pendant la période de deuil on n'a pas le droit de se couper les cheveux, et s'il a eu une période de deuil qui a succédé à une autre période de deuil, alors on a le droit de couper les cheveux avec la lame. Les cheveux d'accord. Mechabes kesuto bamaim. Il a le droit aussi de se laver son vêtement dans l'eau. Amar Rafrizda beta'ar avallo bemisparem. Rafrizda nous dit ce qu'on a dit qu'on a le droit de couper un peu de cheveux s'il en a trop, c'est seulement avec la lame, mais pas avec des ciseaux. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un chinouille. Et or, la manière habituelle de se couper les cheveux, c'est avec des ciseaux. Donc là, rien que pour qu'il puisse se rappeler qu'il est toujours en haveloute, et c'est pas qu'il se coupe les cheveux normalement comme chez le coiffeur, donc là, il peut se couper quelques cheveux simplement avec la lame. Bamaim
vélo banéter. Et quand on a permis de laver le vêtement, c'est seulement dans l'eau, mais pas dans le détergent. Néter, c'est une sorte de terre en fait qui permet de nettoyer. C'est comme la craie, vous savez, comme du calcaire en fait. Ça nettoie. Ça, on n'a pas le droit. Vélo béchol, ni dans le sable. Parce que d'accord, le sable, il permet d'enlever les taches. Donc, ce qu'on a le droit, c'est de laver le vêtement simplement dans l'eau pour le rafraîchir. Amar Rava. Avel mutar li chotz betzonen kol shiva. Rava nous dit, un Avel a le droit de se laver dans l'eau froide, ça veut dire tout le corps, pendant les 7 jours. Même s'il va se sentir bien après. Midi Tehave à Bisra Vechamra. Il dit il a le droit c'est pareil que pour lui de manger de la viande et de boire du vin. Il a le droit. D'après Rava. L'Agmar nous dit mais Tivé, comment c'est possible? On tourne la page. En abogered rasha'a lenavel et atzma bime evel avina. Il dit voici qu'on enseigne dans la Braïta qu'une femme donc adulte qui est en âge de se marier, elle n'a pas le droit, si elle est en deuil pour son père, elle n'a pas le droit de se faire pas belle. De se faire belle. Non, des navelles, ça veut dire de s'amauchir. Parce que il faut qu'elle soit toujours présentable pour qu'on puisse la marier. Hana'ara, mais une jeune fille qui n'est pas encore arrivée en âge de se marier, Racha'a, elle a le droit de s'amauchir un petit peu pendant la période de deuil. Maïla berechitsa, n'est-ce pas, ça veut dire quoi de s'amauchir? C'est de ne pas se doucher. Et une fille qui se douche pas, c'est un niveau, elle se sent très mal. Ou bemaï, ilima bechamin. Si on dit qu'il s'agit d'eau chaude, en abogered racha'a. Même une fille qui est en âge de se marier, elle n'a pas le droit de se laver dans l'eau chaude. Voici que Rafrizda nous avait dit qu'un Havel n'a même pas le droit de tremper son doigt dans l'eau chaude. Donc qu'est-ce que tu veux lui permettre à une fille qui est en âge de se marier de se laver tout le corps dans l'eau chaude? Et la lave betzonen. Donc forcément, ce qu'on parle ici dans cette braïta, c'est de l'eau froide. Et donc quoi? Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de se laver tout le corps. Et simple pour un Havel. Mais une boguerette, d'accord, une fille qui est en âge de se marier, elle, exceptionnellement, on lui a permis de se laver donc à l'eau froide. Tout le corps. Tout le corps. Donc ce que tu vois ici, c'est que si c'est pas le cas de la boguerette, la Nahara et un Havel normal, ils n'ont pas le droit de se laver, même à l'eau froide. Donc ça ne va pas avec Rava qui avait permis. La Gemara nous dit l'eau Akirul vepirkus. Quand on a dit que En abogeret racha'a lenavel et atzma, c'est pas par rapport à se doucher. C'est par rapport au kirul, c'est le krol, c'est cette couleur qu'on mettait autour des yeux pour faire beau. Vepirkus, c'est coiffer les cheveux. D'accord? Et là, une fille qui est en âge de se marier, on lui a permis de faire ces deux choses. Mais à propos de se laver le corps, la Braïta n'a pas parlé de ça. Et donc quoi? On a le droit de se laver à l'eau froide, comme n'importe quel Havel. La boguerette, comme n'importe quel Havel, tout le monde a le droit, la Nahara, tout le monde a le droit de se laver à l'eau froide. Et donc il n'y a plus de contradiction avec Rava, qui a permis à l'eau froide. L'Agmar veut savoir, les Mamesayale, de Amar Rabbi Abba Kohen, Mishum Rabbi Yossi Kohen, Maason Metouch Ben Ashel Rabbi Yossi Bar Hanina Berachat Betzonen Kol Shiva. Donc ça va bien avec ce qu'on avait dit que Rabbi Yossi Bar Hanina, il s'est lavé pendant les Shiva à l'eau froide, puisqu'on voit qu'on a le droit à l'eau froide.
Amré, Hatam, Beshete Chafoua, Avala, Zéacharzel. On avait dit non, là-bas on avait dit que il avait eu plusieurs deuils consécutifs. C'est pour ça qu'on lui a permis de se laver à l'eau froide. Mais les autres Ravénim, ils n'ont pas le droit de se laver à l'eau froide. Ah, donc si c'est ça, alors ça va pas avec Rava? Des Tanya, d'où on sait d'abord que quand on a plusieurs deuils consécutifs, on a le droit de se laver à l'eau froide. En fait, c'est une braïta qui nous dit Techafouhu, Avalav Zéacharzel. La même braïta qu'on avait vue, que lorsque quelqu'un a eu plusieurs deuils, il a le droit de se couper quelques cheveux avec la lame, on avait dit pour faire un chinouille, pas avec les ciseaux, et il a le droit de laver le vêtement dans l'eau et donc pas avec le détergent, aussi c'est un chinouille. Amar Afrizda, Beta'ar velo bemisparaim, Bamaim velo beneter velo bechol velo be'ahal. Là on rajoute ça veut dire à part le fait qu'il doit se couper avec la lame et pas avec les ciseaux, et dans l'eau et pas avec les détergents ni le sable. Et on dit vélo bé'ahal. Ahal, c'est une sorte d'herbe qui fait blanchir les vêtements. Donc ça aussi on n'a pas le droit. Donc ça prouve quoi? Ça veut dire que de même qu'on a lui c'est d'Afka parce qu'il a plusieurs deuils qu'on lui a permis de se laver à l'eau froide. Mais sinon non. Voilà. Alors, Ika de Amré, Amarava avait la sour Betsonen Kochiva. Donc il y en a qui disent non, il ne faut pas comprendre que Rava a enseigné qu'on a le droit de se laver à l'eau froide. Au contraire, Rava a dit que même à l'eau froide, c'est interdit de se laver le corps pendant tous les 7 jours. Maïshna mi bassar veyahin. Quelle est la différence avec, ça veut dire d'après Rava? Ouais, si tu veux me dire que Rava il a interdit de se laver à l'eau froide parce qu'il y a un ta'anoug, et pourquoi alors il a permis de manger de la viande et de boire du vin? Il y a aussi un ta'anoug. Nagmara te dit, Atam les pakouré pahade ou de'avel. Je dis non, pourquoi là-bas on lui a permis? C'est simplement pour oublier l'angoisse d'avoir perdu son proche. C'est pas simplement pour kiffer. Alors, on le fait bien manger. D'accord? Juste pour qu'il oublie un petit peu et qu'il enlève la peur et l'angoisse d'être endeuillé. Alors que la douche, c'est pas pour enlever l'angoisse. La douche, c'est seulement pour se sentir bien. C'est pour ça que là-bas, Rava, il a interdit la douche. Lema, mais ça y est, enabogeret racha, lenavel atma, hana'ara racha'a. Donc ça va bien avec ce qu'a dit Rava. Notre braïta qui nous dit que une fille en âge de se marier, elle n'a pas le droit de s'amouchir, mais une jeune fille qui n'est pas encore en âge de se marier, oui, elle doit prendre sur elle les dynimes de Havelout. Et donc on parle de se doucher. Bemaï, ilima bechamin, enabo gered racha, ve'amar afrida belasur leoshitetz bao bechamin. Si tu me dis que là-bas on parle de l'eau chaude, de se doucher à l'eau chaude, on a déjà dit que au nom de Rafrizda qu'on n'a même pas le droit de mettre un doigt dans l'eau chaude. Donc même une fille en âge de se marier, elle n'aurait pas le droit. Et là, la Betsonen, donc ce qu'on lui a permis, c'est de se laver à l'eau froide. Donc si elle a le droit de se laver à l'eau froide, ça veut dire qu'un Havel normal et une jeune fille qui n'est pas en âge de se marier n'ont même pas le droit à l'eau froide. Et donc ça va comme Rava. L'Agma te dit non, l'eau à qui roule pirkus. Non, ce qu'on a dit c'est simplement pour embellir les yeux et coiffer les cheveux. Mais il n'y a aucune preuve que ça va comme Rava, qu'on n'a pas le droit de se laver même à l'eau froide. Amar Afrida Zotomeret avait la sour Betir Bor 7, Kol Shiva. Donc Rafrizda nous dit que puisque on a dit que de cette braïta on ne parle pas de se doucher, on parle d'embellir les yeux et de coiffer les cheveux, alors ça veut dire qu'un Havel n'a pas le droit de laver ses vêtements pendant tous les 7 jours. Pourquoi? Parce que lui il dit que laver les vêtements c'est comme embellir les yeux. Ça veut dire c'est un geste qu'on fait pour s'embellir, pour être plus propre, pour être plus beau. Et donc puisqu'on interdit de se faire mettre de la couleur autour des yeux et de se coiffer les cheveux qui sont des signes de beauté, alors on n'a pas le droit aussi de laver les... Alors veil cheta. La halakha c'est que Havel asur li chotz kol gufo ben bechamin ben betsonet kol shiva. Donc la halakha finalement c'est qu'un Havel n'a pas le droit de se laver tout le corps, même, c'est-à-dire soit à l'eau chaude, même à l'eau froide c'est interdit. D'accord? Donc comme le deuxième lachon de Rava, le Ika d'Emre de Rava, Aval panav yadaveragla bechamin asur betsonen muta.
mais se laver le visage, les mains et les pieds, alors ça, ce qui est interdit, c'est à l'eau chaude, mais à l'eau froide, on a le droit. Maintenant, on va parler de se oindre, l'interdiction de se oindre. Alors, aval la sourd, afilu kolchehu assour. Se oindre, c'est-à-dire même qu'on a dit que on a le droit de se laver à l'eau froide, le visage, les mains, les pieds, alors se oindre le corps, on n'a pas le droit du tout. Ve'im le aber et azuama muta. La Gemara rajoute que s'il se oint le corps pour enlever la saleté ou la transpiration sur lui, alors ça il a le droit. Slota de ta'anita hechim adkerinan. Maintenant, la Gemara va nous parler de la tfila qu'on fait pendant le ta'anit. On dit Anenu Hashem, Anenu beyom tzoma ta'anit. D'accord? Alors à quel endroit on la mentionne dans la tfila? Anenu. Slota de ta'anita hechim adkerinan. À quel moment on la mentionne dans la prière du ta'anit? Ad bere, Rabbi Yehuda et Rabbi Tzrak bere. Donc, Adberet, ça veut dire il l'a éduqué, Rabbi Yehuda à son fils Rabbi Tzrak, en chemin, et lui a dit comme ça. Adberet, oui, il a conduit, Vedarash, et sur la route, il lui a fait une dracha. Il lui a dit, Yahid shekibel alav ta'anit, mitpalel shek ta'anit. Un Yahid qui a pris sur lui de faire ta'anit, alors il doit faire aussi la tfila du ta'anit dedans, dans la mida. Ve'echan omra, où il a dit, Ben Goel les Rofé, entre la bracha de Goel Israël et la bracha de Rofé Cholé Amo Israël. Matkif, la Ravi Tzrak, il lui dit, son fils quoi. Vechi Yachid Kovea bracha le Atzmo. Est-ce qu'un Yachid, un particulier, a le droit de fixer une bracha pour lui-même? Et là, Ravi Tzrak Beshomé Atfila, il n'a pas le droit de faire une bracha pour lui-même. Il doit rajouter la bracha de Ta'anit dans la bracha de Shomé Atfila, mais il ne doit pas faire une bracha bifne atma. Vechen amar Rav Sheshet, Beshomé Atfila, c'est dans la bracha de Shomé Atfila qu'on rajoute Anene. Metive, En ben Yachid le Tzibour, et la Sheze mitpalel Shmone Esre, Veze mitpalel Tesha Esre. On a dit la différence entre un Yachid et un Tzibour dans la Tfila du Ta'anit, c'est que le Yachid, il continuera à faire une amida de 18 brachot, puisque lui il dira Anenu dans Shomé Atfila. Mais dans le Tzibour, le Hazan, il va faire 19 brachot. Donc il va rajouter la bracha pendant la Chazara, entre Goel Israël et Rofé Cholé Amo Israël. Maï Yachid ou Maï Tzibour. D'accord? Dans quel cas on est un Yachid et dans quel cas on est un Tzibour. Il ima Yachid Mamaj, si tu veux me dire que c'est un Yachid Mamaj, ça veut dire que c'est un particulier. Ve Tzibour, Shaliar Tzibour, et que tu veux me dire que le Tzibour c'est le Shaliar Tzibour, donc dans la Chazara de la Hamida seulement on fait 19 brachot. Hanetesha Esrin Ve'arba, c'est pas 19 brachot qui fait le Shaliar Tzibour pendant la Chazara de la Tfila de Ta'anit. C'est 24 brachot qui fait. On rajoute 6 brachot en plus que toute l'année. On va voir plus tard dans Tet Vav toutes les brachot qu'on rajoute. Donc qu'est-ce que tu me dis que c'est 19 dans la Chazara? Non, c'est 24 dans la Chazara. Et la Lavachi Kama. Donc il faut comprendre, c'est quoi le Yachid et le Tzibour? En ben Yachid de Kibel Alav Tanit Yachid, le Yachid chez Kibel Alav Tanit Tzibour. La différence se fera au niveau entre quelqu'un qui a pris sur lui un Ta'anit Yachid ou un Yachid qui a pris sur lui de faire le Ta'anit Tzibour. Et là, chez Zemitpael Shmona Esre, Veze Mitpael Sha Esre. Celui qui prend sur lui de faire un Ta'anit Yachid, alors lui continuera à faire 18 brachot et dans sa bracha de Ta'anit, il intercalera dans Shomé Atefila. Mais il ne fera pas une bracha Bifne Atma. Veze Mitpael Sha Esre, celui qui fait dans un Yachid qui est dans le Ta'anit Tzibour, c'est lui qui prie 19 brachot. Alors Shma Mina, Yachid Kovea bracha le'atzmo. De là tu vois qu'un Yachid qui prend sur lui de faire le jeûne du Tzibour, il va rajouter une bracha pour lui-même, et donc pas comme Ravi Tzrak. La Gemara te dit non, lo le'olam imalach
שליח ציבור דקה כשלח, שליח ציבור 24, מצלה בשלוש תעניות ראשונות דלקה 24. Il te dit non, il faut bien comprendre que quand on va voir dans le Daf Tetvav que dans un ta'anit ציבור il y a le Chazan va faire 24 brachot, c'est pas pour n'importe quel ta'anit. C'est dans les derniers ta'anit, la dernière série de ta'anit, que là c'est la dernière chance. C'est pour ça qu'on fait 24 brachot. Mais dans les 3 premiers ta'anit que le Tzibour fait pour recevoir les pluies, il continue à faire la mida normale. Et c'est à ce niveau-là que le Chazan va faire 19 brachot dans la Chazara. Mais un Yachid, soit qui prend sur lui un ta'anit Yachid, soit qui prend sur lui un ta'anit Tzibour, il reste sur 18 brachot. Voilà, donc l'eau, on l'a même là, si tu veux, je te dis, chez l'Iyar Tzibour, finalement non, quand la Braïta te dit que le Tzibour, voilà, c'est ce qu'on avait dit, que Yachid et Tzibour, on voulait dire que c'était toujours pour un Yachid, où il s'engage pour un Ta'anit Yachid, où il s'engage pour un Ta'anit Tzibour, non, Shaliach Tzibour, c'est le Shaliach Tzibour. C'est lui qui va faire donc 19 brachot. Ah, ou des kakachelach, quand tu vas me poser la question, Shaliach Tzibour Esrin Verba Metzalé, que Shaliach Tzibour il fait 24 brachot, alors je vais te dire non. Beshalosh Ta'aniot Rishonot. Quand c'est qu'on a dit nous dans la Braïta qui fait 19 brachot et pas 24, c'est dans les 3 premiers Ta'aniot, Beleka Esrin Verba, qu'on fait pas encore 24 brachot. C'est à la fin, les derniers Ta'aniot, qu'on fait 24 brachot. Vélo, tu veux me dire que quoi, dans les 3 premiers Ta'aniot, le Shaliach Tzibour, il fait pas 24 brachot. V-A-N ben katane, puisqu'on a dit dans la Braïta, il n'y a pas de différence. Ça veut dire quoi? Le chilouk qu'il y a entre les Ta'aniot sur le Tzibour, c'est quoi? En ben shalosh rishonot et shalosh emtsayot. Et là, chez Be'elu mutarin ba'asiat melacha, ou Be'elu atsurin ba'asiat melacha. On a déjà dit, d'accord, dans la Braïta, que la différence qui se fera entre les 3 premiers Ta'aniot et les 3 Ta'aniot du milieu, c'est que les premiers on peut encore travailler, les deuxièmes on peut plus travailler. C'est pas au niveau de la tuila. Et donc dans la tuila, les Esrim ve'arba, zevazé shavin. Mais à propos des 24 brachot de la Chazara du Shaliach Tzibour, ils sont égaux. Donc même les premiers Ta'aniot on fait 24. Qu'est-ce que tu me dis que les premiers Ta'aniot on reste sur 19 avec la Chazara? La Gemara te dit non, effectivement. Tana ve'shayer. Ça veut dire il a manqué quelque chose dans la Braïta. Il a simplement mis une différence, d'accord? La différence qu'il a marquée, c'était la Asiat Melacha, mais effectivement, il faut savoir qu'il y a d'autres différences. Maïchayer de Haïchayer, c'est quoi ce qu'il a laissé encore dans la Braïta qu'il n'a pas enseigné? Vetu ha veha en ben katane. Il dit il n'y a aucune différence sauf Asiat Melacha. En ben. D'accord? Donc, si tu me dis qu'il a laissé quelque chose en plus, la Gemara te dit, et là, Tana Beisure Kam Maïre. Bitfilot Lo Maïre. Effectivement, le Tana, c'est pas qu'il a laissé quelque chose en plus. C'est le Tana, il ne parle que des choses interdites dans cette Braïta. Qu'est-ce qui est interdit? De travailler. Mais les tfilotes, l'ordre des tfilotes, le nombre de brachot dans les tfilotes, il n'en parle pas. Donc il n'y a pas de preuve de cette braïta qu'il n'y a aucune différence dans les tfilotes. Il ne parle pas de ça. Ve'i ba'itema, si tu veux je te donne une autre réponse. Be'en sa'ayata nami lo metzale esrim verba. Si tu veux je te dis, même les premières, et même celles du milieu, le Shaliach Tzibour ne fait toujours pas 24 brachot. C'est seulement les derniers Ta'aniot qu'on fait 24 brachot. Donc si finalement, la Braïta qui te dit il n'y a pas de différence entre les premiers et celles du milieu, seulement le travail, eh bien oui, il n'y a pas de contradiction avec cette Braïta. Puisque finalement, même au niveau de la tfila, ils sont égaux les deux. La seule différence qui va se faire, c'est au niveau du travail. Simplement, sur les 7 derniers Ta'aniot qu'on va faire à la fin, s'il n'y a toujours pas les pluies, c'est là où on va passer à 24. Mais pour le moment, non. Voilà, entre les premières et les Emtsayot, il n'y a aucune différence. C'est quoi la différence? C'est le travail.
Voilà. Mais, voilà. Donc, si tu veux, je te dis, la Braïta, elle parle des tfilotes. Ah, 24, calme-toi, 24, c'est seulement les acharonot, les ta'aniot acharonot. Il y a les 3 premiers, les 3 du milieu et les 7 de la fin. D'accord? Donc, les premiers et 7 du milieu, on reste toujours à 19 brachot. Vélo. Maintenant, te dit, ah bon, celle du milieu, on ne fait pas 24, on reste encore à 19. Ve'atania en ben shalosh niyot lesheva aharonot et la shebe elu matri'in veno'alin et ahanuyot ha lechol divrehen zeveze shavim. Voici qu'il y a une braïta qui nous dit que la différence entre les 3 ta'ani du milieu, chez niyot, ça veut dire ceux du milieu, les deuxièmes, et aux 7 ta'aniot de la fin, c'est quoi la différence? C'est que dans les derniers, on sonne le chauffard et on ferme les magasins. Et dans les 3 du milieu, on ne sonne pas le chauffard. Et on ne ferme pas les magasins. Donc ça veut dire que sur toutes les autres choses, donc les prières, ils sont égaux. Donc au niveau des brachot, il y en a 24. De même qu'à la fin on dit 24, même celle du milieu on dit 24. Qu'est-ce que tu me dis de celle du milieu? On dit encore 19. Vechitemach achanami tana veshayer. Et si tu veux me dire que même ici, le Tana, il a laissé d'autres différences, il a ramené qu'une différence. Vea, en ben katane, il y a écrit, il n'y a que ça de différent, donc il n'y a pas d'autre chose. Vetisbera en ben davka. La Gemara te dit, mais quoi alors, quoi? Tu penses qu'à chaque fois qu'on dit en ben, ça veut dire que c'est seulement comme ça et qu'il n'y a pas d'autres différences? Vea shayer teva. Le Tana, il a laissé la différence de teva. C'est quoi la teva, vous savez, la teva où on pose le Sefer Torah? Alors, pour les derniers ta'aniot, on ne la laissait pas à la synagogue, on la sortait au milieu de la place centrale de la ville et c'est là-bas où on priait. Mais pour les deuxièmes ta'aniot, on laissait la teva à la synagogue. Or, tu vois qu'on n'a pas dit ça. Donc, ne dis pas que en ben, c'est toujours bedavka. Il peut y avoir, des fois, on te dit en ben, d'accord, il y a que ça de différent, mais finalement, il y a aussi d'autres différences. Et donc, de là, tu comprends que même au niveau des prières, il faut comprendre que les 24, c'est seulement pour les 7 derniers ta'anit. Mais les 3 du milieu, la série des 3 ta'anit du milieu, on restera à 19. Et c'est pour ça que dans la Braïta, quand on t'a dit Asiyat Melacha, on parlait entre les 3 premiers ta'anit et les 3 seconds, la série des 3 autres ta'anit. Ceux-là, dans les 2 cas, on reste à 19 brachot. Et c'est seulement les 7 derniers ta'aniot qui seront plus, où on marquera plus de différence, où on sortira la teva au niveau sur la place centrale de la ville, et qu'on fera 24 berachot.